disais, c'est un que je dis, tu vois, quelle que soit la grâce à laquelle tu travailles, faut apprendre à scruter un peu le passé. Et tu vas te rendre compte que ce que tu as fait là, ce que tu vis, il y en a d'autres qui l'ont vécu, qui sont rentrés là-dedans, mais aujourd'hui ça a disparu. Il faut faire attention. Et c'est un peu dans cet esprit-là que je vais développer vraiment mon message de ce jour. Alléluia. Alléluia. Ça a disparu. Et une des choses qui a fait disparaître l'évangile de toutes ces régions nord, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et toutes les églises du Moyen-Orient. Quand vous arrivez, Israël n'est pas chrétien. Hein? Israël, tu as les juifs. Et puis, tu as les musulmans. Voilà. Et là, c'est là, ils vont en plénard, mais ce n'est pas chrétien. Les gens que tu rencontres là, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Et qu'est-ce qui a fait disparaître l'évangile dans ces zones? Ça peut vous choquer. Mais c'est la progression, le système de progression, de multiplication du côté des cousins islamiques. C'est le système de progression. Faites simplement le calcul, vous allez vous rendre compte qu'eux ils n'évangélisent pas comme nous. Mais ils naissent beaucoup. La Bible dit, sois fécond, multiplie, assujetti, sois fécond, multiplie, rempli, assujetti, domine. Que pour avoir la domination, il faut que tu te multiplies en grande quantité, que tu remplisses tous les secteurs, et à la fin tu vas avoir la domination. C'est comme ça, il faut pour être influent dans le pays, dans un endroit, il faut que vous soyez les plus nombreux. Et ce qu'ils ont fait, donc l'Égypte a été évangélisée par les premiers apôtres. L'Égypte était un endroit chrétien. Et ce qui s'est passé, c'est que les Égyptiens d'origine ont reçu les cousins, mais qui venaient de la péninsule arabique. Ce sont les Arabes qui sont entrés. Et quand ils sont arrivés, dans leur livre, 1 à 3 à 4 femmes. Un bon chrétien, et tous les chrétiens doivent rester ainsi, il faut avoir une femme. Amen. Toi, ton voisin, garde une femme. Ok? Et ils peuvent avoir 4. Nous, on a 1. Alors imagine même dans ton village. Le gars, il a 4. Chaque femme fait 5 enfants, 5 enfants, 5 enfants. Toi, en tant qu'un bon frère, tu as 5 enfants aussi. Amen. Mais c'est votre village, vous êtes majoritaire en termes de population. Lui, il arrive, d'abord c'est un étranger. Quand il arrive, il a 4 femmes. Il a fait venir de son village, 4 femmes. Et puis il prend 1 chez toi aussi, 4. Les 4, chacune donne 5 enfants, 5 enfants. Donc vos enfants jouent ensemble. Mais toi, tu as 5 qui jouent, combien ils sont? Avec 20. Eux tous grandissent ensemble. Dans les 20 qu'il a, il a 10 garçons, 10 filles. Toi, dans tes 5 là, peu importe. Puis tu as 3 garçons, 2 filles, c'est pas grave. Chacun se marie. Lui, c'est 10 garçons. Chacun prend 4 femmes, 4 femmes, 4 femmes, 4 femmes, 4 femmes, 4 femmes, 4 femmes. C'est 10 filles. Chacune a son mariage, son mariage, son mariage. Au niveau de ces 10 garçons, chaque femme fait 5 enfants, 5 enfants. Donc, ton promotionnaire, ses petits enfants, parce que si il a 10, qu'il a 4 femmes, chacune fait 5 enfants, ça fait combien d'enfants? Ça fait combien? 200. C'est ça? Tu as bien compté? 10, 40 fois 5. Ça lui fait 200 du côté de ces 10 garçons. Ton promotionnaire a 200 petits enfants. Et puis chacune de ses filles, comme chacune est entrée dans un mariage, chacune fait 5, 5, 5. Elle fait 50. Ça lui fait 250. Il est grand-père de 250. Toi, tu as eu 5. Chaque femme a eu son mari, chaque mari a eu sa femme, etc. Et chacun a fait dans son couple, a fait 5 enfants, 5 enfants. Ils sont 25. Toi, tu as 25 petits-enfants. Lui, il en a 250. Tout le monde vous jouez. Les 250 là, dans les 250, je donne 150 du côté des femmes. Et puis 100 garçons seulement. Dans ces 250 petits enfants, il a 100 garçons. Chaque garçon prend 4 femmes, 4 femmes, 4 femmes. Ça fait 400. Toi, tu es 25 là. On va dire tu as 10 garçons. Bon, peu importe. Parce que c'est un mariage unique. Donc les 25 font chacun 5 enfants. Ça va passer à 125 arrière-petits-enfants. Lui, du côté de ses garçons, il a 100 garçons qui ont 4 femmes, 4 femmes. Ça fait 400 femmes. Chacune fait 5 enfants. Ça fait combien? 2000. Le jour où tu te trouves à 125 petits-enfants, lui, du côté de ses garçons, il en a 2000. Tu vas sentir la différence. Quand toi, dans tes enfants, il y a une qui va au marché. Pour un de tes enfants qui va au marché, lui, il amène 200. Donc, elles sont assises au marché, il y a 200 et puis toi, ta fille est seule. Même si vous voulez dire, on va amener l'argent dans l'œuvre de Dieu. Quand tu vas au marché, tu es obligé de chercher où est ta soeur. Tu vas payer chez la première commerçante. Et quand tu as payé chez la commerçante, elle aussi elle amène ça à la mosquée. Et pour vous ouvrez un magasin et ils en ouvrent 100. Parce que ça,
passe la génération suivante. Tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, vous êtes noyé. Donc, que vous le vouliez ou pas, le pouvoir financier part là-bas. Ils sont plus nombreux. Et à un moment donné, tellement ils sont nombreux que même pour se marier, tes filles vont vouloir se marier avec truc. Ils vont les convertir. Et quand ils sont plus nombreux et qu'ils ont plus les moyens, vous allez commencer vous-même à vendre vos terres. Parce que c'est eux qui ont les ressources. Au début, ils peuvent pas être, mais comme ils ont beaucoup de moyens, ils vont vous dire, changez vos lois là pour que nous aussi on se présente. Parce que ça fait quand même 4 générations que nous sommes ici. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'on est de chez nous? Nous, on est d'ici. Et le temps que vous comprenez, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Ils ont pris près d'un siècle. Les chrétiens ont été submergés en nombre. Les chrétiens d'Égypte, c'est ce qu'on appelle les coptes. Mais l'Égypte aujourd'hui a plus de 90% islamique. Mais à l'origine, c'était 100% des gens qui lisaient la Bible. Et la même menace est sur la Côte d'Ivoire. Pendant que les gens sont dans des petits palabres inutiles. La même menace. La même menace. La même menace. Il y a 20 ans de cela, nos cousins, ils n'atteignent pas 20% de la population. Aujourd'hui, ils sont près de 55% de la population. Le reste, ça se partage entre les chrétiens, les animistes, les fétichistes. Nous passons encore 15 ans, 20 ans à ce rythme-là. Toute l'Assemblée nationale va voter de l'islamique. À un moment donné, quand ils vont passer la majorité, on dit non, vous allez voir maintenant, on va dire, bon quand même, on représente plus de 80% de la population, nous allons déclarer la République islamique. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. C'est la raison pourquoi je dis, c'est pourquoi quand tu es un homme de Dieu, que tu vois le futur, faut écrire différemment, parce que tu penses aux enfants de tes enfants et tu vois la responsabilité que tu as vis-à-vis du pays et tu commences à comprendre que ton frère là, c'est pas ton ennemi. Qu'il y a des détails sur lesquels vous n'entendez pas, mais vous avez intérêt à ce que si toi Dieu t'a accordé des grâces et ton église progresse, tu dois, lui aussi il faut qu'il progresse. Parce qu'en termes, en règle générale, d'abord tout le monde ne viendra pas chez toi. Donc lui aussi il doit progresser et puis ça ne gêne pas. Il y a tellement d'habitants dans la population que franchement il y a suffisamment de marge de progression et de croissance. Que Dieu t'aide à croire dans le nom de Jésus. Que Dieu t'aide à progresser dans le nom de Jésus. Que Dieu t'aide à progresser dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et les problèmes, quand vous allez lire l'histoire, comment l'évangile a fait pour disparaître du Moyen-Orient, vous allez voir que c'était des disputes. L'église était affaiblie parce que les gens n'évangélisaient plus. Mais il y avait toutes sortes de choses. Et tu vois même du temps de l'apôtre Paul, il se plaignait. Il dit, il y a des gens qui ne prêchent pas pour Jésus, ils prêchent pour leur propre ventre, ils prêchent pour leur propre gloire. Donc les gens étaient dans des parables. Toi tu es un faux, toi tu es un vrai. Du temps de l'apôtre Paul, Paul sentait ça déjà. Du temps de l'apôtre Paul, il y a eu des disputes. Après les gens sont entrés dans des discussions théologiques. Donc quand tu lis les lettres de Paul, tu vois qu'à un moment donné, il est obligé maintenant de défendre la doctrine. Il dit non, il dit quelqu'un qui vient, moi je vous ai prêché la grâce, il vient vous amène sur des choses. Donc c'est rentré dans des débats. Et les gens ont arrêté. Et l'apôtre Paul dit, bon, même s'ils prêchent pour leur propre ventre, néanmoins, l'évangile est quand même annoncé. Donc c'est-à-dire, il dit, bon, quand même ces gars-là, ce qui les intéresse, c'est leur argent, c'est leur notoriété. Mais, ce n'est pas bien pour leur salut eux-mêmes. Mais n'empêche que quand ils ouvrent la bouche, ils disent Jésus est Seigneur. Donc continuons quand même. Tu sentais cette dynamique-là. Mais à un moment donné, après les apôtres, c'est là qu'il y a eu les grands débats théologiques mondiaux. Et l'Égypte en particulier était le centre théologique le plus puissant qu'il y avait au monde. Donc les gens sont rentrés dans les débats sur le rôle de la femme, la croix, ils sont en train de discuter pendant cela. Dans nos cousins, il y a des palabres, il y a chiites, sunnites, ils se tuent. Mais en même temps, quand même, ils se multiplient. Ils se multiplient. Nous, Dieu nous a parlé de prendre 4 femmes. Il nous a donné une âme qui est beaucoup plus puissante. C'est l'évangélisation. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 générations pour avoir 250 personnes. En un rien de temps, tu as bien prêché, tu fais bien ton travail. Tu peux gagner 250 en moins d'une année. Ton équipe peut passer à 500, 700, 1000. Tu n'as pas besoin d'aller. Parce qu'une fois j'ai prêché, je disais ça à Divo, il y a un passé qui s'est levé. Pasteur, je comprends. Il faut expliquer aux gens. Ce que vous dites là, il y a un mystère. Jean Pouch, c'est pas ça. Après, elle est venue me dire après que non, lui, il veut dire qu'il faut être un homme de Dieu, doit avoir plusieurs femmes. Non, parce que quand j'ai fini d'expliquer, donc lui, on doit créer la révolution pour autoriser maintenant les chrétiens. J'ai dit, mon ami, c'est pas cette âme de la multiplication là que Dieu nous a donné. Oui, nous devons avoir beaucoup d'enfants, mais beaucoup d'enfants spirituels.
Nous devons nous multiplier, mais pas les enfants biologiques. Parce que les enfants de la chair ne sont pas forcément les enfants du royaume. Ce que nous sommes en train de chercher, ce sont les enfants du royaume. Et ces enfants-là ne naissent pas parce que tu as 3 femmes, 4 femmes. Ces enfants naissent parce que la semence est prêchée dans leur cœur. Et à tous ceux qui reçoivent l'évangile, ces personnes-là deviennent des enfants de Dieu. Ce que Dieu nous demande de multiplier, ce sont ces enfants à lui, pas nos enfants biologiques. Si tu as eu 10, gloire à Dieu. Si tu as eu 20, gloire à Dieu. Mais il ne faut pas envoyer une doctrine. Je dis ça parce que il y en a qui comprennent mon message. Quand je finis de parler, quelqu'un peut sortir. Parce qu'il faut qu'on crée une révolution. Il y a trop de ça à l'église, ils ne sont pas mariés. Si on autorisait les pasteurs à prendre 4, cela n'aura pas lieu. Et une telle déclaration, nous la lions, paralysons au nom de Jésus. Donnez-moi amen.